Amen. On va acclamer Seigneur ensemble. Vous savez, lorsque je vous invite à reprendre place, lorsque nous étions en Israël, tous les jours, on avait une habitude, c'était de commencer bien entendu la journée par la prière, par un temps de louange, et quand on était à l'hôtel à Magdala, l'hôtel de Magdala, vous en souvenez, hein, il est magnifique. D'ailleurs, on a choisi l'hôtel de Magdala parce que Magda, ma femme, m'a dit, on fait le voyage en Israël, mais s'il te plaît, mets au moins un hôtel qui porte mon nom dans le truc. Et donc, on a choisi l'hôtel de Magdala. Non, ça, c'est une plaisanterie. Mais quand on était là, on chantait et tout, c'était merveilleux. Et puis, on commençait la journée, on entrait tous dans le car et on commençait la journée de cette façon-là. Et on avait l'habitude d'entendre notre ami Yoshua qui nous disait toujours « Shalom, shalom !» Et on commençait toujours avec ce fameux « Shalom, shalom ». Alors en Israël, shalom aujourd'hui, c'est bonjour. Bonjour, on se dit shalom, mais ce matin, le thème de mon message, c'est shalom, mais le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le mot shalom, il est devenu un peu banalisé. On se dit bonjour, simplement, mais le mot shalom, il est bien plus chargé. Il a un sens tellement fort, ce mot, que le Seigneur a déposé cette pensée sur mon cœur. Il faut que tu parles de mon shalom à mon Église. Et vous savez, le mot shalom, on le traduit communément par le mot paix dans la Bible, mais on va voir ce matin que c'est bien plus que simplement une paix, absence de guerre. Tout le monde aspire à un peu de paix. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que tout le monde aspire aujourd'hui à un peu de paix et de sérénité dans sa vie. On n'a pas envie d'avoir une vie agitée, on n'a pas envie d'avoir une vie tourmentée, on n'a pas envie d'avoir des nuits blanches, on a envie d'être apaisé, on a envie d'avoir de la paix. Tout le monde aspire après ça, mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème qui nous concerne tous autant que nous sommes. Nous vivons dans une société anxiogène. Nous vivons dans une société qui génère de l'anxiété. Chaque jour, vous êtes confrontés à toute une série de choses qui peuvent générer de l'anxiété et qui vous privent de cette paix que nous avons au fond de notre cœur. Nous aspirons à cette paix. Je pense que en tant qu'individu, vous voulez avoir une paix, une sérénité pour vous-même. En tant que couple, vous voulez avoir une paix, une sérénité au sein de votre famille, avec vos enfants, dans vos relations, dans vos amis. Vous avez envie d'avoir une vie paisible. Il n'y a personne qui a envie d'avoir une vie chaotique. Ou alors cette personne-là, elle a un problème. Il y a un dysfonctionnement quelque part. Mais normalement, on a tous ce besoin, ce désir au plus profond de notre cœur d'avoir une vie paisible. Mais malheureusement, on vit dans une société qui exerce toute une série de pressions sur nous et qui va, toutes ces choses, on va en énumérer quelques-unes ce matin, mais la liste n'est pas exhaustive, ça veut dire qu'il y a bien d'autres choses. Ce sont des facteurs anxiogènes. Par exemple, vous avez une pression sociale constante qui est exercée sur notre société. Sauf si vous vivez sur une île déserte où vous êtes complètement coupé du monde civilisé, mais puisque ce n'est pas le cas pour vous, parce que nous vivons dans une société moderne, eh bien, nous subissons des pressions de la société, des médias sociaux. On doit se comparer avec quelqu'un. La publicité nous montre qu'on est toujours dans la comparaison. Et s'il y a quelqu'un qui a acheté une belle voiture, eh bien, toi, tu vas vouloir acheter une plus belle voiture que lui, parce que si ta voiture elle est un peu ringard, ça ne le fait pas. Et donc, on subit des pressions sociales, des pressions des médias, l'instabilité économique, l'incertitude au niveau du travail, les finances qui n'arrivent pas, tu n'arrives pas à payer tes factures comme il faut, et puis tu as les contributions qui te rappellent que tu dois payer parce que l'année d'avant tu avais trop encaissé, et tout ça génère en vous une anxiété, une angoisse. Vous n'êtes plus paisible. Avec la société dans laquelle nous vivons, c'est presque impossible d'être dans cette paix naturelle. Changement rapide. On vit dans une société où les changements sont rapides les uns après les autres, ou peut-être que vous souffrez de solitude, et cette solitude, vous manquez de relations, il n'y a pas un cercle d'amis autour de vous avec qui vous pouvez passer des beaux moments, et cette solitude, elle vous pèse, et à cause de cette solitude qui vous pèse, eh bien, ça génère en vous de l'anxiété, de l'angoisse, vous n'êtes pas bien. Et la santé mentale, la santé physique, vous n'êtes pas en bonne santé, mentalement, vous souffrez, et physiquement aussi, eh bien, dès que vous souffrez physiquement et mentalement, eh bien, il y a comme une forme d'anxiété et d'angoisse qui vient s'installer dans votre cœur, ou encore l'environnement dans lequel nous vivons, toutes sortes de choses. L'environnement, je veux parler de l'environnement, la nature, l'écologie autour de nous qui pose des problèmes, mais aussi l'environnement
social et relationnel dans lequel nous évoluons, tout ça, voyez-vous, exerce constamment des pressions sur chaque personne et des pressions professionnelles, votre patron, votre boss, votre chef qui vous met une pression pas possible. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui sont le nez dans le guidon dans la vie, eh bien, finissent, quand ils subissent trop de pression, par un burn-out. Et le burn-out, c'est quoi? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Je n'arrive plus à supporter la pression qui s'exerce sur moi. Je n'ai plus cette paix, cette sérénité que je dois normalement avoir, parce que j'aspire après ça. Dieu nous a créés pour que nous soyons en paix. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons dans l'agitation intérieure, voyez-vous? Mais vous avez compris avec moi, je suis en train de décrire un peu votre environnement de vie normale de tous les jours, les événements traumatisants qu'on peut rencontrer. Vous avez un accident, vous avez quelque chose qui arrive à quelqu'un de proche de votre famille, cette personne-là, elle a vécu un traumatisme, mais vous le vivez aussi avec elle, et tout ça, voyez-vous, eh bien, exerce tant de pression. La paix, c'est un mot qui fait rêver. La paix, c'est un mot qui fait rêver. Par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, eh bien, plus de 500 millions de dollars sont dépensés chaque année pour la consommation de tranquillisants. 500 millions de dollars qui partent dans des médicaments pour vous tranquilliser. Par exemple, en France. La France, c'est le pays de l'Union européenne qui connaît la plus forte consommation d'antidépresseurs. C'est juste nos voisins. Il y a des gens qui habitent en France ici? Ouais, il y en a. Le pays de l'Union européenne qui connaît la plus forte consommation d'antidépresseurs, c'est la France. Ce sont nos frères français, on est juste à côté de la France. La Belgique, par exemple. En Belgique, plus d'1 million de personnes consomment des antidépresseurs. Vous voyez, ça montre quoi? Je parle des États-Unis, je parle de la Belgique, je parle de la France, je pourrais parler de n'importe quel autre pays. Eh bien, ça montre qu'il y a un malaise profond, un mal-être profond dans le cœur de l'homme. Et des sommes colossales sont dépensées chaque année pour des anxiolytiques, des neuroleptiques, des antidépresseurs de tout genre. Un argent fou est dépensé, mais vraiment des sommes invraisemblables sont dépensées pour le bien-être, pour essayer d'avoir une forme de bien-être, mais les gens ne sont pas plus heureux pour autant. Et il y a de l'argent qui sort, et il y a de l'argent qui sort, et il y a des firmes pharmaceutiques qui s'enrichissent, et il y a des médecins qui ne savent plus où donner de la tête, et il y a des gens qui essayent d'avoir un peu de paix, un peu de réconfort à gauche et à droite, et les gens courent, espèrent avoir un peu de paix, un peu de sérénité, mais ça doit coûter quelque chose, mais malheureusement, malgré toutes ces thérapies, malgré tous ces accompagnements, malgré tous les moyens que nous nous donnons, on peut le dire aujourd'hui, la société n'est pas en paix. La société, les gens autour de nous, peut-être vous, ce matin, vous n'êtes pas en paix. Et cette paix, voyez-vous, eh bien, on y aspire, mais malheureusement, nous vivons dans une société anxiogène. Et l'angoisse est tellement présente autour de nous, elle est présente au milieu de nous, que très peu de personnes, même, parce que ça c'est encore plus grave ce que je vais dire, même parmi les chrétiens, même parmi ceux qui sont enfants de Dieu, même parmi ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, même pour ceux qui sont devenus les enfants du roi des rois, le roi de paix, le roi du shalom, même pour l'Église aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui vivent avec un équilibre émotionnel, qui vivent avec une paix intérieure et un bien-être intérieur. C'est vrai dans l'Église et c'est encore plus vrai à l'extérieur de l'Église. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Ce matin, cette bonne nouvelle, elle est gratuite. C'est que Jésus peut vous donner cette paix et c'est gratuit. C'est gratuit. Jésus, Yeshua, c'est notre shalom. C'est lui, notre shalom. Et on va découvrir un certain nombre de textes qui nous parlent de ce que Jésus est capable de faire. Et Jésus nous dit, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en ce moment, je peux te donner ma paix. Je peux te donner ma paix et je ne te donne pas la paix comme le monde donne la paix. Je m'adresse à quelqu'un ce matin, tu es dans l'épreuve, Dieu te dit, je te donne ma paix, je te donne mon shalom. Tu es dans les difficultés, Dieu te dit ce matin, je te donne ma paix. Tu traverses des difficultés avec ta famille, Dieu te dit ce matin, je te donne mon shalom. Tu traverses un moment de souffrance, de difficulté, de questionnement, d'incompréhension, Dieu te dit ce matin, je te donne mon shalom.
Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, il te le donne. Jean chapitre 14, verset 27. Regardez. Je vous laisse la paix. C'est Jésus qui dit ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Regardez, je vous donne ma paix. C'est tellement important de comprendre ça. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors, vous remarquez avec moi une chose dans ce verset, c'est que Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix, on ne peut pas la fabriquer. La paix, on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas l'acheter. Cette paix, elle nous est donnée. Jésus dit, je vous donne, donc c'est un don. La paix, elle se reçoit. Malheureusement, tout ce que Dieu veut nous donner est bon, mais on peut passer à côté de ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut te bénir ce matin, mais tu peux passer à côté de la bénédiction de Dieu. Dieu veut te donner cette paix, mais tu peux passer à côté de cette paix. Tu peux laisser passer la paix au-dessus de toi, à côté de toi, sans qu'elle vienne en toi. Voyez-vous, je vous donne la paix, ça veut dire que c'est un don, mais un don qui se reçoit, un don qui s'accepte, un don qui doit s'approprier. Tu dois t'approprier de ce don, de ce cadeau que Jésus te fait. Ésaïe 53, au verset 5, nous donne encore un autre aspect, une autre facette de cette paix que Dieu nous donne. Et on va découvrir de quelle manière il nous la donne et qu'est-ce que ça lui a coûté. Parce que si pour nous, cette paix, elle est gratuite parce que c'est un don, si vous recevez un don de quelqu'un, par exemple, Pinot, il va faire un don cet après-midi, il va inviter toute l'église au restaurant, c'est lui qui paye. Ben, vous n'avez pas besoin de payer, c'est lui qui paye. Okay, c'est un don et on peut l'applaudir et on peut lui dire merci. Vous voyez? Un don, par définition, c'est gratuit. Alors, si pour nous, le don, il est gratuit, il y a quelqu'un qui a dû payer pour que tu puisses avoir la paix. Et on découvre ça dans Ésaïe 53. Regardez, c'est une prophétie qui parle de Jésus. 750 ans avant la venue de Jésus, un prophète du nom d'Ésaïe a prophétisé, a annoncé ce que Jésus allait vivre. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen, amen, amen. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que je puisse avoir la paix ce matin, pour que je puisse bénéficier de cette paix, il a fallu que quelqu'un soit frappé à ma place. Il a fallu que quelqu'un paye à ma place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fallu que quelqu'un soit châtié et le châtiment qui est tombé sur Jésus a pour conséquence que toi, ce matin, au GLC Beaudour, tu peux recevoir la paix de Dieu. Il a fallu que quelqu'un paye. Et il a fallu que quelqu'un paie, mais pas avec de l'argent, avec sa propre vie. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Vous comprenez que si c'est gratuit pour nous, Jésus nous dit, je te donne ma paix et je ne te donne pas comme le monde donne. C'est gratuit, tu n'as pas besoin de payer, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est gratuit. Mais moi, j'ai payé. Et moi, j'ai payé de ma propre vie. Alors ce matin, il sera question du shalom. Vous avez compris, de cette paix. Le mot shalom, en hébreu, j'ai dit tout à l'heure qu'en Israël, aujourd'hui, quand on se dit bonjour, on se dit shalom, shalom. Quand on se dit au revoir, shalom. Okay, mais le mot shalom, qu'est-ce que ça veut dire? D'où il vient ce mot shalom? Ce mot shalom qu'on rencontre des centaines de fois dans la Bible. En réalité, le mot shalom, ça veut dire être complet, être heureux. Regardez la définition d'un seul mot en hébreu. Le mot shalom veut dire être intact, être entier, être paisible, être en harmonie avec vous-même, en harmonie avec votre Créateur, en harmonie avec les autres. Le mot shalom veut dire plénitude. Le mot shalom veut dire complétude. Vous êtes complet. Le mot shalom veut dire prospérité. Vous prospérez dans votre santé, dans votre vie, dans tout ce que vous vivez. Ça, c'est le mot shalom. Le mot shalom veut dire également réparation. Le mot shalom veut dire également quand c'est payé. Le mot shalom veut dire que c'est acquitté. Vous aviez une dette, elle est acquittée. Ça, c'est shalom. Ça veut dire que quelqu'un a payé pour toi, comme on vient de le découvrir avec Ésaïe 53 au verset 5. Quelqu'un a payé pour toi. Alors imaginez la scène suivante. Vous devez rembourser 150 000 € aux contributions. Il n'y a personne qui a des contributions ici? Ça va, on peut continuer à parler. Vous devez rembourser les contributions. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Moi, c'est toujours le cas. On ne me rembourse jamais.
L'État ne nous fait jamais des cadeaux. Et donc, ça, c'est déjà arrivé à quelqu'un de devoir rembourser les contributions? Oui, à tout le monde. Hein. Est-ce que quand vous devez rembourser les contributions, ça vous fait plaisir? Est-ce que vous dites, super, je dois rembourser 5 000 € aux contributions, et pour ça, je vais ouvrir une bonne bouteille de champagne? Non, vous ne réagissez pas comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait mal, vous devez rembourser. Alors imaginez maintenant la scène, vous devez rembourser 150 000 € au fisc. Alors à cause de ça, à cause de cette dette, vous ne dormez plus. Vous pensez du matin au soir, et la nuit, vous passez des nuits blanches, parce que vous êtes tourmenté, vous êtes angoissé. Il y a une pression sociale. Il y a la société dans laquelle nous vivons, avec le système dans lequel nous vivons, une pression qui est exercée sur toi, et du matin au soir, tu as une idée fixe. C'est comment je vais faire pour rembourser 150 000 €. Et en plus, ils m'ont envoyé une lettre avec la date limite quand je dois rembourser ça. Alors tu ne sais pas comment faire, et tu es tourmenté, et tu as perdu la paix, et ton cœur, il est angoissé. Tu as beau être un enfant de Dieu, tu as beau être chrétien, venir tous les dimanches au GLC Beaudour, mais ton idée, elle est là. Tu as une idée fixe, tu as perdu la paix. Pourquoi? Parce que tu dois une somme invraisemblable. Alors tu te tords les méninges dans tous les sens et tu essaies de trouver une solution, etc. Un paiement par échelonnement, etc. Tu téléphones et puis tout d'un coup, tu as rendez-vous avec un employé. Tu te présentes au bureau des contributions et là, quand tu y vas, ce n'est pas avec un bouquet de fleurs, tu y vas avec une boule au ventre. Un peu comme les ados qui doivent reprendre l'école et qui sont angoissés. Ah, ça concerne quelqu'un. Un peu comme quand vous avez un rendez-vous, mais vous appréhendez ce rendez-vous. Et tu te présentes au bureau des contributions, ok? Tu sais que tu as une dette de 150 000 € et tu y vas pour essayer de trouver une solution. Et puis tu arrives là-bas et l'employé te dit, tu vas angoissé bien entendu, tu n'y vas pas avec la paix dans ton cœur. Tu n'as pas la paix dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ça fait des semaines et des mois que tu es en train de ruminer et à essayer de comprendre et d'essayer de faire des calculs pour comment c'est possible que je dois rembourser 150 000 €. Et puis quand tu arrives là-bas, tu t'adresses à l'employé et l'employé te dit, vous ne devez plus rien. C'est déjà payé. Quelqu'un a payé pour vous. Pinot, il est passé par là. Pinot est passé par là, il a payé pour vous. Mais che bravo sto fratello. Tu ne veux pas venir habiter chez moi, toi? Résultat immédiat. Vous êtes arrivé dans ce bureau avec une angoisse extraordinairement destructrice. Mais là, parce que l'employé vient de vous dire, quelqu'un a payé pour vous, la dette est effacée, vous ne devez plus rien, immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Un poids énorme qui vous écrasait jusque-là est retiré de vos épaules. Une paix vient s'installer immédiatement dans votre cœur. Là, vous ouvrez les bouteilles de champagne dans le bureau et vous offrez à boire à tout le monde. Pourquoi? Parce que cette somme invraisemblable, vous ne saviez pas comment pouvoir la payer. Quelqu'un a payé pour vous. Quelqu'un est venu réparer. Et un soulagement énorme envahit votre cœur, la joie s'installe, la paix envahit ton cœur et tu peux enfin refaire la fête. Parce que jusque-là, tu n'étais plus dans la fête, parce que jusque-là, tu étais dans une angoisse permanente. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça arrive, pourquoi? Parce que quelqu'un a payé pour vous. L'échalem, en hébreu, le mot shalom, c'est l'échalem, ça vient de l'échalem, et l'échalem, ça veut dire payer. Quelqu'un a payé, l'échalem. Quand je vais au magasin en Israël et que je dois payer, le verbe que je vais utiliser, c'est ani tsarich l'échalem, j'ai besoin de payer. L'échalem, vous entendez le mot l'échalem, vous entendez le mot shalom. Okay? Ça veut dire que quelqu'un a payé. Et quand c'est payé, eh bien, l'échalem égale payé, shalom égale paix. Quand quelqu'un a payé, il a effacé ta dette, ce poids qui t'écrasait, qui t'angoissait, cette force intérieure qui te dérangeait, qui te détruisait même, qui te rongeait à petit feu, eh bien, tout ça est retiré parce que quelqu'un a payé pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé ta paix. Il a payé et il a réparé ta paix. Deuxième exemple, imaginez
Imaginez quelque chose d'une grande valeur. Une grande valeur que vous avez, quelque chose est brisé, est abîmé dans votre vie. Est-ce que vous avez des objets de grande valeur? Vous en avez? Votre vie, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Eh bien, votre vie va être abîmée, votre vie va être brisée. Les coups durs de la vie vont venir. Et vous allez traverser la vie et vous allez ramasser un coup, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis vous êtes abîmé, puis vous êtes découragé, puis vous êtes fatigué, et puis vous continuez à avancer, mais vous boitez un peu comme Jacob qui boitait. Vous voyez, ça c'est la vie. Elle ne nous épargne pas, on traverse tous des moments comme ça. Et malheureusement, eh bien, votre vie c'est comme un vase, un magnifique vase. Mais la vie, les épreuves et les coups durs ont brisé ce vase. Vous avez traversé une épreuve tellement douloureuse que ce vase a été brisé. Votre vase, maintenant, il est en 1000 morceaux. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il en est de ma vie? J'avais tellement de beaux projets, j'avais tellement envie de construire quelque chose de beau avec ma femme, avec mes enfants, et là, je me retrouve avec un vase explosé. Je me retrouve avec une vie tellement, pam, éclatée dans tous les sens, 1000 morceaux qui s'éparpillent. Et là, vous êtes avec les morceaux de votre vie, et vous êtes, encore une fois, vous n'avez plus le shalom. Vous n'avez plus cette paix intérieure. Pourquoi? Parce que vous êtes là assis sur une chaise et vous êtes en train de constater que votre vase, votre vie, 1000 morceaux éclatés. Et puis, il y a un spécialiste qui se présente et qui vient réparer votre vase. Cette réparation, c'est le shalom. Cette réparation, c'est le shalom. Et j'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, Dieu est capable de prendre chaque morceau de ta vie et réparer le vase de ta vie qui a été brisé, qui a été explosé. Dieu est capable de ramasser chacun des morceaux et de réparer. Et la réparation, mon ami, la réparation, si tu as été abîmé par la vie, si tu as été abîmé par les épreuves, si tu as été abîmé par les déceptions de la vie, j'aimerais te dire ce matin que la réparation est encore plus belle que l'original. Au Japon, ils ont une technique extraordinaire pour réparer les vases brisés. Cette technique de réparation, on l'appelle la technique de l'art de réparer avec de l'or. Cette technique s'appelle kintsugi. Kintsugi, c'est une technique, le vase a été brisé, 1000 morceaux éparpillés, et puis il y a un potier, il y a un spécialiste, il y a un réparateur de vase. Et le vase, il est explosé, mais le potier va ramasser chacun des morceaux. Il va reconstituer le vase. Et ensuite, il va coller chaque morceau. Et là où il y a cette réparation, il va venir y mettre de l'or. Et le vase, il a encore plus de valeur après avoir été brisé qu'avant avoir été brisé. Il est encore plus beau après les épreuves. J'aimerais te dire ce matin, de la part de Dieu, si tu as été brisé, si la paix intérieure, tu ne l'as pas connue, ou tu l'as connue mais tu l'as perdue, j'aimerais te dire que si ta vie a volé en éclats, si les épreuves ont explosé le vase de ta vie, Jésus c'est le plus grand spécialiste des réparateurs de vases brisés, et il vient mettre l'or de son amour sur ta blessure, il vient mettre l'or de sa présence, l'or de sa paix, de son shalom, il vient sur les cicatrices de ta vie, parce que ce vase, il va porter les cicatrices à tout jamais. Parce que quand tu as traversé une épreuve, ça te laisse des séquelles, ça te laisse des traces, ça te laisse des cicatrices. Mais sur la cicatrice de la vie, il vient y mettre son amour. Et regardez ce vase comme il est beau. Cette technique kintsugi, le premier qui pratique ça, c'est Jésus avec ta vie. Combien de personnes peuvent dire « Ouais, Seigneur, je m'identifie avec ce vase. J'étais un beau vase, moi, finalement. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment un beau vase. » Et puis, les épreuves sont venues exploser le vase de ma vie. Mais quelle grâce, quel privilège de savoir que nous avons un potier qui vient ramasser les morceaux. Jésus, mes amis, j'aimerais te dire ce matin, Jésus vient mettre une touche d'or sur ta vie. Jésus vient mettre une touche de son amour. Jésus vient mettre une touche de son shalom. Et il est le plus grand spécialiste des cœurs brisés. Si ton cœur a été pulvérisé par la vie, il vient mettre sa signature en or, son shalom. Voyez, cette réparation-là, le mot shalom, ça veut dire payer, mais ça veut dire aussi réparer. Cette réparation-là, c'est le shalom. Quand ton vase, il est brisé, tu n'as plus le shalom. Quand tu regardes ta vie, elle est émiettée. Quand tu regardes ta vie, elle est explosée. Tu te dis, mais je ne peux pas avoir cette sérénité intérieure. Pourquoi? Parce que ma vie, elle ne ressemble à rien. Mais quand tu vois les mains de Dieu comme une usine de recyclage, il prend chacun des morceaux et puis il te rassemble et puis il te restaure. Et puis, il ne va pas te laisser avec des vilaines cicatrices. Il va embellir tes cicatrices.
il va mettre cette signature-là qui fait toute la différence. C'est pas beau ce vase? Il y a des gens qui sont allés à la maison, une fois j'ai parlé de ce vase, ils ont cassé leur vase, ils ont essayé de faire la même chose. Ça, c'est ce que Jésus est capable de faire. Le contraire du shalom, c'est quand notre cœur est explosé en 1000 morceaux. Et le shalom, c'est quand Dieu, ce matin, au GLC Beaudour, vient te dire, je vais prendre les morceaux de ta vie et je vais les recoller. Je vais prendre les morceaux de ta vie. Non seulement je vais les recoller, mais je vais y mettre un peu d'or. C'est moi l'artiste. C'est moi qui vais réparer ta vie. Combien de personnes voudraient dire à ce potier extraordinaire, Seigneur, viens mettre tes mains sur ma vie. Viens mettre tes mains sur mon vase qui est brisé. Les morceaux, je ne sais même plus où ils sont, moi. Je ne sais même plus où donner de la tête. Je ne sais plus où donner de la tête avec mes enfants. Je ne sais plus où donner de la tête avec mon travail. Je ne sais plus où donner de la tête. Ma santé, tu vois, j'ai des problèmes. Je ne sais plus où donner de la tête. Ça, c'est ton vase qui est explosé. Alors, quand tu ne sais plus où sont les morceaux de ta vie, il y a un potier quelque part qui est le plus grand spécialiste des cœurs brisés. Il vient ramasser tous les morceaux. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'en réalité, la Bible, quand elle parle de la paix, du shalom, vous avez remarqué, c'est quoi le shalom? C'est tout ça. Hein? Le shalom, c'est bien plus que simplement le mot paix. Notre pays est en paix, il n'y a pas de guerre. C'est bien plus que ça. On revient juste en arrière sur la définition du mot shalom. Le mot shalom, regardez, c'est quoi? C'est être complet, être heureux, être intact, être entier, être paisible, être en harmonie, être dans la plénitude, être dans la complétude, être dans la prospérité, être réparé, être payé, être acquitté. Vous aviez une dette, quelqu'un l'a payée, il vous a donné sa paix. Vous aviez un vase brisé, il a été explosé, quelqu'un l'a réparé. Vous êtes à nouveau dans le shalom. En réalité, la Bible parle de 3 sortes de shalom, 3 sortes de paix. Premièrement, la Bible parle de la paix avec Dieu. Ça, c'est la première paix, la paix avec Dieu. Et elle concerne notre relation avec notre Créateur, avec notre Papa, avec notre Dieu, avec notre Père Céleste. Cette paix avec Dieu, elle ne peut s'obtenir que par la repentance, par la conversion, par la demande de pardon. Tant que tu n'as pas vécu la repentance, tu es peut-être religieux, tu es peut-être même un membre du GLC Beaudour et tu es même peut-être engagé, mais tant que tu n'as pas été brisé par la repentance, eh bien, tu ne peux pas être en paix avec Dieu. Parce que cette paix, elle ne s'obtient que quand tu demandes pardon avec Dieu, quand tu te détournes de ta vie, de ta mauvaise vie, de ton péché, et que tu viens avec Dieu. Et ce matin, il y a quelqu'un qui doit faire la paix avec Dieu. Tout d'abord, tu dois faire la paix avec Dieu. Cette paix, elle s'obtient quand tu reviens à lui de tout ton cœur. Le fils prodigue, il était loin du Père. Il n'avait pas le shalom. Il était loin du Père, il était dans la désolation. Son vase avait été brisé en 1000 morceaux. Il s'est retrouvé à manger la nourriture des cochons. Son vase était loin d'être beau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il revient au Père. Et quand il revient au Père, il va redécouvrir le shalom, la paix de Dieu dans la maison du Père. Cette paix avec Dieu ne peut s'obtenir que si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, que tu reviens à lui sincèrement et que tu dis, Seigneur, je viens à toi et je te demande pardon pour mes péchés. Je reviens à toi et je regrette profondément. Si tu ne vis pas ce regret profond, tu es dans une illusion de vie chrétienne et tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Vous savez, c'est dramatique de vivre un semblant de vie chrétienne si tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Parce que tu te berces d'illusions. Et ce matin, il y a quelqu'un qui doit faire la paix avec Dieu. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit revenir à Dieu pour lui demander sincèrement pardon. Ésaïe 59. Au verset 1, regardez ce qu'il est écrit. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver. Ce n'est pas que Dieu est incapable de sauver ou de secourir. Non, la main de Dieu n'est jamais trop courte. Et Ésaïe dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Quand vous priez, vous croyez qu'il est sourd? Il entend très bien ce que tu dis. Non, l'oreille de Dieu n'est pas bouchée. Non, il n'est pas sourd. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mes amis, j'aimerais vous dire, tant que nous vivons dans le péché, la face de Dieu nous est cachée. Et quand la face de Dieu nous est cachée, parce que nous vivons dans le péché, nous ne pouvons pas avoir le shalom.
le péché met une séparation entre nous et Dieu, et cette séparation nous prive du shalom. Et la première paix que tu dois expérimenter, c'est cette réconciliation avec ton Père Céleste, avec Dieu. Ça, c'est la première paix. D'abord, tu te réconcilies avec lui. Le péché nous sépare de Dieu, le péché nous prive du shalom de Dieu, mais il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu nous aime et son plus grand désir, c'est que nous puissions faire la paix avec lui, être réconciliés avec lui. Ça, c'est son plus grand désir. C'est son plus grand désir quand il voit l'humanité, et c'est même son plus grand désir quand il voit l'état des églises. Quand il voit l'état des églises où on continue à vivre une forme de vie chrétienne, mais qui n'est pas réellement la vraie vie chrétienne. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, l'apôtre Paul lance cet appel. Nous vous en supplions. Et ce matin, cette supplication, il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Ça veut dire refaites la paix avec Dieu. Il y a quelqu'un qui doit faire la paix avec Dieu. Tu te dis, mais moi, je n'ai jamais fait la guerre avec Dieu. Si, tu as fait la guerre avec Dieu. Tu n'as pas déclaré la guerre à Dieu. Seigneur, je vais te faire la guerre et je vais t'envoyer des missiles. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu as fait des choix dans ta vie. Tu as fait des choix qui t'ont égaré. Tu as fait des choix qui t'ont éloigné de Dieu. Tu as fait des choix sur un mauvais chemin. Et ce mauvais chemin-là, cette séparation-là, eh bien, a fait en sorte que tu es séparé de Dieu. Et ce matin, il y a une invitation. Le cœur de Dieu brûle pour toi ce matin. Et le cœur de Dieu veut te dire, j'ai envie de te donner mon shalom. Mais pour que je te donne mon shalom et pour que tu sois en paix avec moi, il faut que tu reviennes à moi. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu vives profondément une vraie, une authentique nouvelle naissance, une vraie conversion. Pas un semblant de conversion, pas une vie religieuse. Non, non, une vraie démarche d'amour. Et il y a quelqu'un ce matin qui doit vraiment, il y a quelqu'un qui nous suit sur Internet, qui doit revenir à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, qui doit demander pardon à Dieu et revenir. Et alors cette paix avec Dieu, c'est la première, elle est la plus importante, parce que d'elle vont découler toutes les autres paix. Si tu n'es pas réconcilié avec ton Créateur, tu ne peux pas vivre de cette paix. La deuxième paix, le deuxième sens, la deuxième sorte de paix, c'est la paix de Dieu. La première, c'est la paix avec Dieu. La deuxième sorte de paix que la Bible nous présente, c'est la paix de Dieu, c'est-à-dire la paix qu'il nous donne. C'est celle qu'il va nous communiquer, celle qui vient à l'intérieur de notre cœur et que lui, parce que nous sommes déjà réconciliés avec lui, il va maintenant mettre dans notre cœur. C'est la paix, vous voyez la différence qu'il y a entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu, ok ? Cette paix-là, c'est d'une certaine manière celle que tout le monde souhaite. C'est la paix intérieure. Malheureusement, beaucoup de gens font fausse route et frappent à des mauvaises portes pour avoir un peu de paix. Il y a des gens qui n'ont pas la paix, ils vont voir des voyants pour avoir de la paix. Et au contraire, au lieu d'avoir la paix, c'est l'enfer qui se déchaîne dans leur propre vie. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent avoir la paix, mais elles n'ont pas fait la paix avec Dieu. Vous comprenez, l'ordre, il est vraiment important. D'abord, tu fais la paix avec Dieu, et quand tu as fait la paix avec Dieu, parce que tu as demandé pardon pour tes péchés, parce que tu es né de nouveau, parce que tu as vécu une vraie et authentique nouvelle naissance, alors il te communique sa paix. Il te donne sa paix. Sa paix, elle devient une force en toi, celle qui vient à l'intérieur et qui te permet de rester en paix. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles que tu traverses, malgré les défis de la vie. Ce shalom-là, cette paix-là, elle assure le calme quand tu traverses des eaux troubles de ta vie. Il n'y a que quand tu es réconcilié avec Dieu que tu peux expérimenter la puissance de cette paix. Quand David en a parlé pendant la louange, cette paix qu'il nous donne malgré les difficultés, malgré les épreuves. Cette paix-là, ce shalom-là, il est possible de l'expérimenter. Tu traverses des moments d'angoisse, des moments terribles, et puis tout d'un coup, tu te dis, « Seigneur, je peux être dans la paix parce que tu es là. Ta présence, c'est cette paix-là qui vient dissiper la peur. » Tu sais, quand tu as une angoisse au fond de ton cœur, mais si Jésus est avec toi, le prince de la paix, pourquoi tu continues à angoisser ? Pourquoi tu continues à avoir peur ? Pourquoi, quand tu vas au restaurant, tu as peur ? Quelqu'un va payer pour toi. Il est là. Le riche donateur du GLC Beaudour, il est devant nous. On l'a désigné ce matin.
Et il dit, continue à dire Amen, j'aime ça. Alléluia. Qu'il soit béni, qu'il en soit fait selon ta foi. Cette paix, ce shalom, la paix de Dieu, elle protège le cœur. C'est une protection, cette paix, contre les assauts de l'ennemi. L'ennemi veut te voler la paix. Et cette paix, quand tu vis vraiment avec Dieu, cette paix, en fait, en réalité, cette paix, elle concerne ta relation avec toi-même. La première paix avec Dieu concerne ta relation avec Dieu. La deuxième paix, la paix de Dieu, concerne ta relation avec toi-même. Il y a des gens qui doivent se réconcilier avec soi-même. Il y a des gens qui ne sont pas en paix avec soi-même. Tu dois être en paix avec toi-même. Il y a des gens qui s'en veulent. Par exemple, tu as fait des choses dans ta vie et tu t'en veux. Dieu t'a déjà pardonné, mais toi, tu n'arrives pas à te pardonner. Et donc, tu te prives de cette paix parce que tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Tu t'en veux à toi-même parce que tu as manqué certaines choses. Okay? Et Dieu te dit ce matin, je suis le Dieu qui répare les vases brisés, je viens mettre de l'or et ta nouvelle vie, elle sera encore plus belle que celle qui a été brisée. Et tu dois l'accepter. Tu dois accepter que les mains du potier viennent se mettre sur toi et viennent mettre cette touche d'or extraordinaire. Cette paix, elle concerne notre relation avec nous-mêmes par rapport à tous les défis qui sont autour de nous de la vie. Cette paix, elle a une sœur jumelle. Vous connaissez la sœur jumelle de la paix? C'est la joie. Quand vous éprouvez la paix de Dieu, automatiquement, il y a sa sœur jumelle qui se présente. C'est la joie. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans la paix. Ces personnes-là n'ont pas la paix. Mais quand tu expérimentes la paix de Dieu, automatiquement, la sœur jumelle qui est la joie se présente. C'est un peu comme les deux côtés d'une même pièce. Et la joie, la paix qui vont ensemble, eh bien, c'est une force extraordinaire. Et comment est-ce que ça peut se développer tout ça? Parce que cette paix, elle peut grandir en toi. C'est ça qui est merveilleux. C'est que cette paix, elle peut grandir et prendre toujours plus de place. Et plus tu laisses la paix de Dieu envahir ton cœur, et plus tu peux avancer, traverser les saisons de la vie, les intempéries de la vie. La paix de Dieu est avec toi. Plus ta foi augmente, plus ta confiance en Dieu augmente, et plus ta paix augmente. Tout est lié dans la Bible. Les mots paix, joie, foi, amour, tout ça, ce n'est pas des compartiments dans la Bible. Il y a des interconnexions, il y a des connexions extraordinaires. Plus ta foi, ton capital foi augmente, c'est-à-dire la foi, c'est je continue à faire confiance envers et contre tout. J'appréhende certaines choses, je dois rembourser les contributions, j'ai mon vase qui est brisé, mais Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et quand tu as confiance en Dieu, tu as des difficultés pour payer tes factures, tu as situation familiale difficile à gérer. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans cette situation-là. Je suis dans la galère, je suis en train de traverser un chemin d'épreuve, mais je continue à te faire confiance. Cette confiance-là, quand elle augmente, en même temps, la paix augmente. Plus tu augmentes ta confiance en Dieu, et plus dans ton cœur, la paix est déversée. Moins tu fais confiance à Dieu, et plus ta paix, elle diminue. Vous voyez, c'est vraiment lié. Plus ma foi augmente, plus ma paix augmente. Plus je vais en profondeur dans ma relation avec Dieu. Tu peux te contenter d'avoir une relation avec Dieu superficielle. Mais plus je vais en profondeur avec Dieu, plus je suis proche du cœur de Dieu, et plus ma paix intérieure va s'intensifier. Elle va vraiment devenir quelque chose de costaud, de solide. Plus je connais le cœur de Dieu, c'est une question de relation et d'intimité avec Dieu. Plus je connais le cœur de Dieu. Pas que je connais des choses sur Dieu. Les théologiens peuvent connaître plein de choses sur Dieu, mais ils ne sont pas forcément en train de connaître le cœur de Dieu. Vous me suivez? Les historiens connaissent plein d'histoires dans la Bible, mais ils ne connaissent pas le Dieu de l'histoire de la Bible. Okay? Moi, je ne suis pas en train de parler des connaissances qu'on a sur Dieu. Je suis en train de vous parler de la connaissance que vous avez intimement du cœur de Dieu. Plus tu vas en profondeur dans cette intimité, plus tu connais le cœur de Dieu, et plus ton cœur sera apaisé, paisible, et tu pourras traverser, quelles que soient les saisons de la vie. Tu traverseras, parce qu'il te donne cette paix. Tu es près de son cœur, et quand tu es près de son cœur, il remplit ton cœur de sa paix, de son shalom, de son amour. Plus je suis dans la paix, et plus j'aurai la joie de vivre. Comment ça se fait que les gens ont perdu la joie de vivre? J'étais impressionné quand j'étais en Afrique parce qu'ils n'ont rien.
où j'étais. J'étais dans la brousse. Je ne veux pas stigmatiser l'Afrique, mais là où j'étais, il n'y avait rien. Il y avait juste une petite maisonnette comme ça, 12 personnes à l'intérieur. Pour aller faire les besoins, c'était derrière un arbre. Pas de vêtements. Mais ces gens-là, ils ont la joie de vivre. Ici, on a tout. Et on a perdu la joie de vivre. Pourquoi? Comment se fait-il? Parce qu'au lieu d'aller chercher la joie de vivre dans la relation avec Dieu, eh bien, le diable nous a menti et on a cru le mensonge du diable. La joie de vivre, ça dépend de tout le reste de notre vie. Tout ce que tu peux construire, tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux posséder. Mais un jour, tu vas perdre tout ça. Et quand tu auras perdu tout ça, tu seras l'homme ou la femme le plus malheureux de la terre. Mais quand tu n'as rien, quand tu n'as absolument rien, tu ne peux pas mettre ta joie de vivre dans ce que tu as parce que tu n'as rien. Donc, ta joie de vivre, tu la mets où? Tu la mets sur la seule chose essentielle qui ne manquera jamais, la présence de Dieu. Et je vous assure, j'ai vu des enfants, j'ai vu des pères de famille, j'ai vu des mères de famille dans la joie alors qu'ils n'avaient rien, absolument rien. Ils ne se sont pas trompés, ces gens-là. Ils ne sont absolument pas trompés, ces gens-là. C'est nous, dans notre société occidentale, qui nous trompons. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre comme eux, mais tout en étant béni à travers les biens matériels. Si vous êtes béni comme Pinot, encore mieux, parce que vous pouvez payer à tout le monde. Mais je ne vais pas te lâcher jusqu'au bout. Hein. Tu m'as tendu la perche. Tu m'as tendu la perche, tant pis pour toi. Si vous êtes béni, tant mieux. Si vous avez un bon salaire, tant mieux. Mais ne mettez pas votre joie dans les choses éphémères de la vie, parce qu'un jour, tout ça disparaîtra. Il y a des gens riches qui sont morts seuls, abandonnés comme des chiens, personne autour d'eux. Dodi El Fayed, vous vous rappelez du gars? Il est mort en même temps que Lady Diana. Hier, son père, Mohamed El Fayed, est mort. Un des hommes les plus riches d'Égypte. Mais il est mort quand même. Ne croyez pas que les richesses vont vous priver de la mort. Non, non, non. Alors, la joie de vivre qui va avec la paix de Dieu, c'est que quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes, je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile de la prospérité. Je ne suis pas en train de vous dire « mets ta foi en Jésus et tu vas devenir riche ». Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire « mets ta foi en Jésus, augmente ton capital confiance et la paix de Dieu va envahir ton cœur. Tu vas être dans la joie et que tu sois dans la difficulté, que tu sois dans l'abondance, ce n'est pas ni la difficulté ni l'abondance qui détermine ton niveau de paix et de joie, c'est ta relation avec Dieu. Alléluia. C'est ta relation avec Dieu. Alléluia. Alors oui, continuez et ayez de l'ambition et construisez votre vie, ayez des projets pour aller de l'avant, pour faire de l'argent et pour enrichir les autres. Alléluia! Je dis amen aussi à ça. Mais ne te trompe pas. L'essentiel, c'est ta relation avec Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, ton cœur est agité. Je ne connais pas des gens qui ne connaissent pas Dieu qui peuvent expérimenter cette paix dont je suis en train de vous parler. Parce que c'est Jésus qui dit « je vous donne ma paix ». Mais si tu ne la reçois pas de Jésus, tu ne connais pas le cœur de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de cette paix qu'il te donne. Okay? Je ne connais pas de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent pleinement une vie paisible. Quand tu ne connais pas le cœur de Dieu, ton cœur est agité. Mais quand tu le connais, quand tu connais le cœur du Père, quand tu connais, parce que tu as une relation avec lui, quand tu lui fais confiance, il y a un transfert entre ciel et terre. Il y a un transfert de cœur à cœur. Quand tu connais Dieu, c'est comme si ton cœur, tu es là dans une relation d'amour avec ton Dieu, et les impulsions d'amour de Dieu, bam, te sont communiquées. Ça, c'est ta relation avec Dieu. Je suis en train de vous parler d'une intimité, là. Je suis presque en train de vous parler d'une relation conjugale. Une intimité forte. Tu connais ton Dieu, tu es proche avec lui, tu as une relation tellement intime avec lui qu'il y a un transfert. On le chante, hein, il y a un transfert entre le ciel et la terre. Mais c'est vrai! Ce transfert que le Saint-Esprit peut organiser dans ta vie, c'est seulement si tu as une relation intime avec Dieu, seulement si tu le connais, seulement si tu vas en profondeur. Alors quand tu le connais, même si autour de toi, tout s'écroule. Même si autour de toi, c'est le tsunami. Même si autour de toi, c'est terremoto. Même si autour de toi, tout est agité. Il n'y a rien qui tient, tout est sombre. Toi, tu avances. Toi, tu avances dans la paix. Toi, tu avances dans la sérénité. Pourquoi? Parce que tu as ce cœur à cœur avec Dieu. Quand tu le connais, il y a un cœur à cœur avec Dieu. Il y a un transfert de son cœur au tien. Il vient apaiser ta douleur. Tu es dans la difficulté.
Peut-être que la difficulté, elle ne va pas disparaître comme ça. Et ce n'est souvent pas le cas. Les difficultés qu'on rencontre dans la vie ne disparaissent pas parce qu'on est chrétien, on a un claquement de doigts, mais cette paix qu'il te donne, eh bien, va te donner la force pour pouvoir traverser ces moments difficiles que tu es en train de vivre maintenant. Ça, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est extraordinaire parce que la paix avec Dieu, c'est extraordinaire, et la paix de Dieu, c'est extraordinaire. Tout est extraordinaire avec Dieu. D'abord, tu es réconcilié avec lui, et ensuite, il te donne sa paix, et tu peux vivre en paix avec toi-même. Au IVe siècle, Augustin d'Hippone, plus connu sous le nom de Saint Augustin, a fait cette prière. Il a adressé une prière extraordinaire, magnifique prière à Dieu, que j'ai mis pour vous ce matin. Il dit ceci dans ses confessions: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » Je trouve ça d'une beauté sublime. Tu nous as fait pour toi. Tant que tu ne vis pas pour Dieu, tant que tu ne vis pas avec Dieu, pour sa gloire, eh bien ton cœur sera toujours sans repos. Ton cœur sera agité, ton cœur sera tourmenté. Tant que tu vis pour toi, ton cœur, il sera tourmenté. Mais dès que tu vis pour Dieu, ton cœur est apaisé. Vous voyez, encore un mensonge de l'ennemi, c'est que la société égoïste et égocentrique dans laquelle nous vivons nous fait croire que nous devons vivre pour nous-mêmes. Okay? Mais quand on vit pour soi-même, on n'est jamais dans la paix. On est toujours agité, on est toujours dans l'insatisfaction. Mais quand tu vis pour toi, tu nous as fait pour toi. Pourquoi Dieu t'a créé? Pour lui. Pour lui, parce qu'il t'aime et il te veut pour lui, il te veut près de lui. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi, tant qu'il ne se repose pas en toi, tant qu'il n'est pas près de toi. Alors cette proximité avec Dieu va te permettre d'avoir cette paix. Ce matin, je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui doit dire: Seigneur, je veux goûter à cette paix. Je veux goûter à cette paix. Pour goûter à cette paix, il faut que tu goûtes à l'amour de Dieu. Je connais, et vous aussi, vous en connaissez des gens qui s'inquiètent pour tout et pour rien. Des gens qui, pour rien du tout, sont dans l'inquiétude. Constamment dans l'inquiétude. L'inquiétude, qu'est-ce qu'elle fait? Quand tu vis constamment dans l'inquiétude, l'inquiétude, c'est que tu as peur de quelque chose qui n'est pas là et qui peut ne pas arriver, mais tu crois que ça va arriver. Vous me suivez? Je répète, l'inquiétude, c'est quand tu as peur pour quelque chose qui n'est pas encore là, mais toi, tu crois que ça va arriver, mais peut-être que ça ne va pas arriver. OK? Vous arrivez à l'école, vous êtes un adolescent, vous avez peur. Vous appréhendez. Vous avez des a priori. Et ces a priori-là, eh bien, vous maintiennent dans l'angoisse. Non. Alors, quand tu vis constamment dans l'inquiétude, il y a des gens qui s'inquiètent pour tout et pour rien. Il y a des gens qui vivent dans l'insouciance. Mais il y a des gens qui vivent vraiment dans une inquiétude en permanence, c'est pathologique. Tu t'inquiètes pour tout et pour rien. Vous en connaissez, et moi aussi j'en connais. Eh bien, ton cœur, quand tu es dans l'inquiétude, n'est jamais dans la paix. Tu n'es jamais dans la paix quand tu es inquiet. Pourquoi? Parce que tu es toujours avec une peur de ce qui va arriver. Tu n'es pas dans une dimension de confiance. Tu n'es plus du tout dans la dimension de confiance qui vient remplir ton cœur de paix. Tu es dans une dimension d'inquiétude. Tu ne fais plus confiance à Dieu. Okay? Mais quand tu es constamment dans cette inquiétude, ton cœur, non seulement il n'est jamais en paix, mais l'inquiétude va provoquer du stress en toi. Tu vas vivre stressé à cause de tes inquiétudes. Et ton stress, qu'est-ce qu'il va faire? Le stress peut avoir des effets dévastateurs sur ta santé et sur ton corps. Le stress, quand tu t'installes dedans, va provoquer le trouble du sommeil, des maladies gastro-intestinales, des maladies cardiovasculaires. Ton stress est à l'origine de maux de tête. Il y a des gens qui ont des migraines, qui n'arrivent pas à dormir, qui se tournent dans tous les sens, qui ont des problèmes dans leur santé corporelle. Parce que le stress a tellement pris d'ampleur dans la vie, ce stress, c'est la conséquence d'une inquiétude permanente, et l'inquiétude, elle est quoi? Elle est le résultat d'une absence de confiance. Vous me suivez? Tout est lié dans ce que je dis. Il faut me suivre. Si vous ne me suivez pas, si vous décrochez, que vous pensez à la dinde qui est dans le four, vous allez perdre le fil de tout. De toute façon, vous n'allez pas manger à la maison, c'est Pep qui nous a... C'est lui qui nous invite. L'inquiétude constante.
L'inquiétude constante va avoir des effets dévastateurs. Quand vous êtes constamment inquiet, eh bien, ça affaiblit notre système immunitaire et ça nous rend vulnérables pour des infections. Vous imaginez comment Dieu nous a créés? Notre corps et notre âme sont liés. Et quand notre âme est en souffrance, notre corps exprime la souffrance de l'âme. Toi, tu veux être guéri parce que ton corps il est malade et Dieu te dit, je veux guérir ton âme. Parce que quand il va guérir ton âme, la conséquence, c'est que ton corps va suivre. Vous voyez, c'est lié. Et ces effets dévastateurs, l'inquiétude constante qui diminue notre système immunitaire et qui nous rend vulnérables pour des infections, ça, c'est pour les effets dévastateurs sur notre corps. Mais l'inquiétude constante, qu'est-ce qu'elle a? Quand on n'est plus dans la paix, quand on est dans l'inquiétude, on n'a pas la paix. Cette inquiétude-là, elle a des effets négatifs sur notre mental. Notre corps est malade parce que notre âme est malade. Et l'inquiétude va nous conduire alors peut-être dans une profonde dépression. Et c'est comme ça qu'on voit même des chrétiens qui vivent des dépressions. C'est possible d'être chrétien et de vivre en dépression. Ça ne devrait pas, mais c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un trouble quelque part. Et ce matin, eh bien, les morceaux du vase vont être recollés. Le potier va venir mettre ses mains sur ta vie. Si tu es dans un découragement et que tu ne te ressaisis pas, ce découragement peut devenir une dépression. Et quand tu es dans la dépression, après, c'est plus difficile de remonter la pente. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que l'inquiétude peut te conduire dans la dépression, l'inquiétude peut te conduire dans des maladies cardiovasculaires. Notre corps, soma en grec, est le porte-parole de psyché, notre âme. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de certaines maladies qui sont psychosomatiques. C'est notre psychisme qui a tellement souffert que notre corps exprime la souffrance du cœur. Vous me suivez? Je suis en train de parler de la réalité que vous voyez tous les jours autour de vous et peut-être même en train de décrire votre réalité. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que si ça, c'est le résultat d'un vase qui a été brisé, vous avez entendu ce matin qu'il y a une bonne nouvelle et qu'il y a un potier extraordinaire qui a la capacité de prendre chaque morceau de ton vase, de le recoller et de venir mettre sur la cicatrice de ta vie cette touche en or extraordinaire pour embellir encore plus ton vase. Et regardez alors la réponse à tout ça. La réponse à tout ça, c'est l'apôtre Paul qui nous la donne en Philippiens, chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». L'inquiétude va te ronger, l'inquiétude va te priver de la paix, l'inquiétude va te priver du shalom, l'inquiétude va faire de toi un chrétien triste. Et un chrétien triste, c'est un triste chrétien. L'inquiétude va te maintenir dans un stress qui va provoquer toutes sortes de dysfonctionnements dans ton corps et dans ton âme. Dépression, maladies de toutes sortes. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, il y a quelqu'un qui s'inquiète, et Dieu te dit, arrête de t'inquiéter, parce que je vais te donner mon shalom. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Pas pour certaines choses. Moi, je prends la Bible au pied de la lettre, comme elle est écrite. La Bible, elle dit en toute chose. Absolument tous les aspects de ton existence sont concernés par ce verset. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen, amen, amen. La paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est ça qui va te permettre d'aller au-delà de tes inquiétudes, au-delà de tes peurs, au-delà de ton stress. Tu vas traverser, tu vas faire connaître à Dieu tous tes besoins. Parle-lui, il veut entendre ta voix. Dis-lui ce que tu ressens au plus profond de ton cœur. Il veut entendre, il veut avoir un dialogue avec toi, il veut avoir une vraie relation avec toi. Parle-lui, ne t'inquiète de rien. Je ne sais pas quelles sont les choses qui vous préoccupent en ce moment. Moi, j'ai plein de choses, humainement parlant, qui me préoccupent. Et le Seigneur est en train de me parler ce matin, il me dit, « Oh, Wayo, ne te préoccupe de rien, ne t'inquiète de rien. Mais fais-moi connaître tes besoins, fais-moi connaître quels sont. Et
dans cette relation que tu as avec Dieu, regardez, automatiquement, regardez, on va relire ce verset, et faites attention à la conséquence. Ne vous inquiétez de rien. Pas évident, hein? Si vous avez 150 000 € à rembourser au fisc, c'est pas évident, hein? Heureusement que Pinot est là. Hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Donc, ce n'est pas seulement « je ne m'inquiète pas, je suis dans l'insouciance ». Non, non, c'est « je ne m'inquiète pas, mais j'ai une relation avec Dieu ». Ce n'est pas de l'insouciance, ok? C'est « je ne m'inquiète pas, mais en même temps, j'ai une relation de cœur à cœur avec Dieu ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec une attitude de reconnaissance. C'est ça que ça veut dire avec des actions de grâce. Avec une attitude de reconnaissance, ça veut dire comme si déjà vous aviez reçu ce que vous aviez demandé. Vous êtes reconnaissant, vous êtes Seigneur, je te remercie déjà parce que je sais que tu vas prendre soin de moi. Voilà pourquoi je peux ne pas être inquiet. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la foi. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance. Vous voyez la différence? Et alors, quand tu es dans cette relation de confiance avec Dieu, la conséquence, regardez la conséquence, c'est le verset 7. Et la paix de Dieu. C'est une conséquence. Quand tu ne t'inquiètes pas et que tu as une relation avec Dieu, automatiquement, les vannes du ciel sont ouvertes. Automatiquement, il ouvre les vannes. Ton cœur va se remplir de cette paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui va au-delà de ce que tu peux comprendre. Tu ne sais pas comment c'est possible que dans ta situation, tu es paisible. Tu vis pourtant des moments difficiles, mais tu es dans la paix. Tu traverses une épreuve dans ta santé et tu es dans la paix. Tu traverses une épreuve avec ta famille et tu es dans la paix. Tu ne sais pas comment c'est possible d'être en difficulté à ce point-là. Tu ne sais plus, humainement parlant, où tourner de la tête, mais tu es dans la paix. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec Dieu. Tu es relié avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu, tu as la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute compréhension humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous serez gardés, vous serez protégés. C'est ça que ça veut dire. Et j'aimerais te dire alors que la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu nous donne sa paix pour affronter n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. En toute chose, il est écrit. N'importe quelle situation. Et quand il te donne sa paix, quand il te donne son shalom, sa paix a des répercussions sur ton âme et sur ton corps. Vous connaissez tous l'expression latine qui dit « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Comment c'est possible? Ce n'est pas le corps sain, c'est d'abord l'Esprit Saint, S-A-I-N, et aussi avec le T, dans un corps sain, c'est-à-dire que si tu es en équilibre à l'intérieur, l'équilibre il va se répercuter à l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. Quand tu mets l'accent trop sur un des deux pôles, tu vas boiter. Quand tu ne mets que l'accent sur le corps sain et que tu négliges l'esprit, ben, tu ne prends soin que de ton corps, mais ton esprit, il est en souffrance. Quand tu fais seulement le chrétien super spirituel, presque comme un moine dans un monastère, où tu ne t'occupes que de ton esprit et que ton corps, tu ne t'en prends pas soin, eh bien, tu es aussi un chrétien qui est en train de boiter. Non, non, c'est Dieu nous a créé le corps, l'âme et l'esprit. Corps, âme, esprit. Quand tu es équilibré à l'intérieur, le mot équilibre, shalom. Quand tu es en harmonie à l'intérieur, le mot harmonie, shalom. Quand tu es entier à l'intérieur, le mot entier, shalom. Quand tu sais que c'est payé, quelqu'un a payé pour que toi, tu puisses avoir le fardeau qui est retiré, c'est shalom. Quand tu as été brisé, mais que le Seigneur est en train de te refaçonner et il est en train de recoller les morceaux, c'est shalom. Et quand il y a ce shalom qui envahit ta vie, c'est ton corps, ton âme et ton esprit qui sont impliqués. Alléluia. Mes amis, ce matin, j'aimerais terminer, l'équipe de louange peut venir me rejoindre. J'aimerais vous dire que les scientifiques aujourd'hui ont trouvé un rapport de réciprocité entre l'esprit et le corps. Il y a un réel rapport. Quand ton esprit est en bonne santé, ton corps va suivre. Et quand ton esprit est malade, ton corps est malade. Ça, les scientifiques l'ont découvert. Mais la Bible le dit déjà depuis Proverbes, chapitre 14, au verset 30. Regardez, un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais la convoitise, la jalousie, l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance parce qu'ils sont constamment dans la convoitise, dans l'envie, dans la jalousie des autres. Et ton corps, il est rongé. Quand tu n'es pas bien dans une relation avec quelqu'un, tu as des nœuds à l'estomac. C'est ton corps qui parle.
c'est ton corps qui somatise quelque chose que tu ressens à l'intérieur. Regardez, le cœur paisible, quand tu es dans ton cœur, quand il y a le shalom, eh bien ça contribue à la vie de ton corps. Quand tu as rétabli l'équilibre à l'intérieur de toi, ça a des répercussions sur ton corps. Ce que les scientifiques ont découvert avec les moyens actuels, la Bible le dit depuis des millénaires. Et ce matin, Dieu dit à quelqu'un, tu es malade. Tu attends ta guérison. Mais c'est ton cœur qui inflige des souffrances à ton corps. Et c'est ton cœur que je veux guérir. C'est ton cœur, c'est ton âme. Ta guérison arrivera. Dieu est en train de parler à quelqu'un et il dit, ta guérison arrivera quand tu recevras mon shalom dans ton cœur. La guérison de ton corps, de ton âme et de ton esprit global. La paix avec Dieu, la paix de Dieu. Troisième aspect, je termine rapidement là-dessus, c'est la paix avec les autres. Ça, c'est le trio complet. La paix avec Dieu, la paix de Dieu, la paix avec les autres. La paix avec Dieu, la paix de Dieu, c'est la paix avec soi-même, parce que tu es en relation avec toi-même. Et la paix avec les autres. La Bible nous dit, Romains 12, verset 18, « Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. » Soyez en paix. Jésus, Matthieu chapitre 5, verset 9, Jésus dit, « Heureux ceux qui procurent la paix. » C'est-à-dire dans ta relation avec les autres, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous voyez, ça c'est une paix globale, complète. La paix avec Dieu, la paix de Dieu, la paix avec les autres. 3 sortes de paix, 3 sortes de relations, avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. 3 moyens pour pouvoir bénéficier de cette paix. Par la repentance et par le pardon, nous vivons la paix avec Dieu. Par la foi et la confiance, au lieu des inquiétudes, nous vivons la paix de Dieu. Et par un engagement et par une volonté à être un artisan de paix, nous vivons la paix avec les autres. L'ordre est très important, mes amis, ce matin. L'ordre, c'est que pour être en paix avec les autres, il faut d'abord être en paix avec soi-même. Il y a des gens qui sont des pitbulls enragés. Dès que vous vous approchez, ils vous mordent. Il y a des gens qui sont comme mon fruit préféré, la figue de Barbarie, ficoding. C'est délicieux, mais plein d'épines. Il y a des gens qui sont comme ça. Dès que vous vous approchez, vous êtes bouffés. Ils vous aboient dessus. Mais en réalité, pourquoi ces gens sont tellement agressifs comme ça? Parce qu'elles ne sont pas en paix avec elles-mêmes. Et pourquoi elles ne sont pas en paix avec elles-mêmes? Parce qu'elles ne sont pas en paix avec Dieu. Pour être en paix avec toi-même, tu dois d'abord être en paix avec Dieu. Et pour être en paix avec les autres, tu dois d'abord être en paix avec toi-même. Voyez comment ça suit? C'est en cascade. Ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres. Et ça, Dieu veut utiliser un seul et même terme. Shalom, shalom, shalom. Alors c'est bien plus que simplement se dire bonjour, shalom. C'est tout ça, shalom. Et quand alors on dit en Israël, shalom, shalom, eh bien, à partir de maintenant, vous n'oublierez pas que c'est bien plus que salut, bonjour. C'est je te souhaite tout ça. Je te souhaite tout ce que cette prédication est venue déverser dans ton cœur ce matin. Mon frère, ma sœur, je veux te dire ce matin, fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec toi-même. Fais la paix avec les autres. Parce que c'est ça que Dieu veut. Ne sois pas dans le conflit. Dieu veut te donner une vie de qualité. C'est ça le shalom. Dieu veut un équilibre émotionnel. Dieu veut que tu sois dans l'équilibre émotionnel. Dieu veut te donner une paix intérieure. Mais attention, parce que le diable veut te voler toutes ces choses. Alors ce matin, dernier conseil, ne te laisse pas voler par le diable le cadeau que Dieu t'offre ce matin. Ne te laisse pas voler par le diable cette paix. Vous savez, la première chose que le diable vient voler dans ta vie, c'est la paix. Et quand il a volé cette paix, tu es tourmenté, tu es agité, tu ne sais plus et tu ne fais plus confiance à Dieu. Et quand il a attaqué ta paix, il a attaqué ta foi. Et quand il a attaqué ta foi, il a attaqué ta joie. Et quand il a attaqué ta joie, il a tout démoli dans ta vie. Ne permets pas, ne laisse pas le diable voler. La Bible le présente comme un voleur de paix, un voleur de bénédiction. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit récupérer ce que le diable lui a volé. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit dire « Ouais, Seigneur,
Tu m'avais donné cette paix et je me la suis laissé voler. J'ai autorisé l'ennemi à s'infiltrer dans ma vie et il est venu voler, il est venu saccager. Mais ce matin, tu as entendu aussi que les mains du potier peuvent réparer le vase de ta vie. Alors ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne laisse pas le diable voler, ne laisse pas le diable saccager la bénédiction et le cadeau que Dieu t'a donné. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui est agité ce matin. Il est agité à l'intérieur parce que tu t'es laissé voler la paix de Dieu. Tu t'es laissé voler cette paix qu'il te donne. Mais même si tu te laissais voler la paix, tu es venu dans la maison de Dieu ce matin et tu es venu comme quelqu'un que le diable a saccagé. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi parce que la Bible dit, Joël chapitre 2 verset 25, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Autrement dit, je vous rendrai toutes les années de ce que toutes ces bestioles sont venues saccager. C'est une image pour parler des récoltes qui ont été saccagées. La chenille, le grillon, le criquet, les sauterelles ont ravagé des récoltes en Israël. Comme le diable qui vient ravager ta vie. Mais même si le diable est venu voler, Dieu te dit lui-même ce matin, je te rendrai ce que le diable t'a volé. Je vais te rendre et je te rends au centuple. Alors ce matin, j'aimerais te dire, de la part de Dieu, il va te rendre ce que le diable t'a volé, à condition que ce matin tu dises, Seigneur, je veux vivre avec ta paix, je veux vivre de ta paix et je veux vivre en paix avec tous mes frères et avec toutes mes sœurs. Si le shalom de Dieu t'intéresse ce matin, je t'invite à te lever et on va terminer ce moment de culte ensemble. On va demander à Dieu de bénir. Combien de personnes ce matin voudraient dire, Seigneur, je dois d'abord vivre la paix, je dois me réconcilier avec toi parce que je me suis éloigné de toi. Et on va fermer les yeux, on va courber les fronts, on va vivre un moment de restauration et je crois ce matin que les mains de Dieu sont au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Et je crois aussi que des morceaux du vase de ta vie vont être rassemblés. Est-ce que vous le croyez? Et je crois qu'il veut te remplir de son shalom. Est-ce que vous le croyez ça? Alors ce matin, eh bien, on veut lui dire, Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit dire, Seigneur, je veux être réconcilié avec toi. Je veux vivre de cette paix avec toi. Je veux faire la paix avec toi. Je reviens dans la repentance et je viens te demander pardon. Il y a quelqu'un qui doit commencer par là ce matin. Parce que sans ça, le reste n'est pas possible. Je viens à toi et je viens recevoir cette paix que tu me donnes parce que j'ai fait la paix avec toi. Si ce matin tu veux te réconcilier avec ton Dieu, si ce matin tu as compris que tu t'es égaré, mais que dans son amour, Dieu te rappelle, alors ce matin, lève simplement la main là où tu es, on va prier ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, qui se tiennent là dans ta présence. Seigneur, merci parce qu'il n'y a aucun jugement, aucune condamnation, il y a une invitation à revenir, une invitation à faire demi-tour, à revenir à toi, à recevoir ton amour, ta paix, ton shalom. Merci Seigneur parce que celui qui revient sincèrement à toi, tu le pardonnes. Cette séparation que le péché vient mettre entre toi et moi est complètement anéantie parce que tu viens me réconcilier. Seigneur, ce matin, je te bénis pour mes frères et pour mes sœurs qui se réconcilient avec toi en ce moment. Bénis-les, Seigneur. Remplis-les de toi, de ton amour. Mets ta joie dans leur cœur. Le diable leur a volé la joie, tu la restitues. Ce matin, je voudrais faire un autre appel. Ceux qui ont perdu la paix parce que vous avez votre vase qui a été brisé et vous voyez votre vie éparpillée, vous voyez votre vie complètement dans une désolation et tu te dis ce matin, comment je vais faire? Et ce matin, tu as entendu la réponse. Les mains du potier viennent se poser sur toi. Ce matin, je vais faire un deuxième appel. Si tu as besoin de vivre avec la paix de Dieu dans ton cœur, pour être en paix avec toi, pour vivre cette sérénité malgré les épreuves et les difficultés, de dire Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter, mais je veux te faire confiance. Je ne veux plus vivre dans un stress permanent, mais je veux vivre de la foi avec toi. Ce matin, si tu veux vivre de cette paix-là et si tu veux la recevoir, lève les mains, nous allons prier ensemble. Père, ce matin,
Je veux te demander pour mes frères et pour mes sœurs qui ont besoin de ce shalom, qui ont besoin de cette paix. Remplis-les de toi, remplis-les de ton amour, remplis-les de ta présence. Seigneur, merci pour le shalom que tu nous donnes. Être entier, être complet, être dans l'harmonie, être dans la plénitude, être payé, être acquitté, être réparé. Voilà ce que fait ton shalom maintenant dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Merci Seigneur pour la restauration, pour la paix. Je te prie Seigneur ce matin pour que tu fasses de chacun d'entre nous dans ton Église des artisans de paix, des hommes qui procurent la paix, des femmes qui procurent la paix dans cette Église. Seigneur, tu nous l'as rappelé à travers cette parole. Heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Et je vais faire un troisième appel ce matin. Combien de personnes veulent être des artisans de paix, des hommes et des femmes au GLC Beaudour qui procurent la paix, qui sont des agents de réconciliation et non pas de division. Ce matin, si tu veux être un agent de paix, lève les mains et ensemble, nous nous approchons de Dieu et nous lui disons, donne-nous ton shalom. Sers-toi de nous, Seigneur, sers-toi de moi, accorde-moi, Seigneur, ta grâce, accorde-moi ton shalom. Merci, Seigneur, pour cette paix, pour cette plénitude que le monde ne peut pas connaître parce que c'est toi qui la donnes. Parce que Jésus, tu as dit, je vous donne ma paix, je vous donne mon shalom, je ne donne pas comme le monde donne. Merci parce que c'est toi qui as payé et parce que toi tu as payé, moi je peux en bénéficier ce matin. À toi la louange, à toi le merci éternel de mon cœur. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.